Ok, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tous, donc rebonjour à tous. On va parler ce matin de dématérialisation des factures fournisseurs et comme on m'a posé une question précédemment sur les factures clients, j'en parlerai également sur la fin de la webconférence. Alors, euh, je vous laisserai part aux questions sur la fin, donc c'est un GoToWebinar, vous ne pouvez pas parler de votre côté, enfin vous pouvez parler mais je ne vous entends pas. Je vais essayer de faire pas court, mais en tout cas assez condensé pour que vous ayez de toute façon une vue d'ensemble, hein. Je vais vous dire un peu globalement comment ça fonctionne, que vous ayez les tenants et les aboutissants, les différents objectifs, les avantages de cette solution-là qui a été rajoutée dans Divalto. Et ensuite, je ferai bien sûr une démonstration de deux flux de Divalto. Alors, j'ai sélectionné des flux, ne soyez pas frustrés sur ces deux flux-là. J'ai fait des choix forcément, je pourrais pas tout montrer en une heure. Et puis après, je vous laisserai poser des questions dans la partie questions, là où vous m'avez répondu sur le son et sur l'écran. Et puis, on dialoguera de cette manière-là. Je relirai les questions, le cas échéant. D'accord. Donc aujourd'hui, on va en parler des dématérialisations des factures fournisseurs, notion qui a été rajoutée en Divalto. Alors tout va passer par ce qu'on appelle la Data Hub. Je vais en parler très largement. Le Data Hub étant la capacité de Divalto de récupérer des flux externes, des flux en EDI, des flux dématérialisés. D'accord, quel que soit le type d'ailleurs. Ce ne sera pas forcément, là je le montre dans le cadre des factures fournisseurs, mais c'est quelque chose qui va s'amplifier. Ce Data Hub va driver il y a trois typologies par exemple déjà de flux qui sont traités, les factures fournisseurs, on va en parler. Également les prévisions de vente et des temps collaborateurs. Voilà, pour tout ce qui est gestion à l'affaire, je saisis des temps, j'ai des activités, je vais pouvoir le savoir. Donc ça, c'est déjà les trois premiers flux qui y sont traités. Donc la dématérialisation des factures fournisseurs, c'est quoi? C'est la capacité de générer de manière automatique des factures d'achat en comptabilité. D'accord? Donc de pouvoir automatiquement générer une écriture structurée, bien sûr au format Divalto, à partir de documents qui vont être émis par les fournisseurs. Facture papier ou fichier en pièce jointe d'email, et également flux EI sur des partenaires fournisseurs qui ont la capacité de vous envoyer des flux directement. D'accord? On va répondre aux différentes exigences du législateur qui sont de plus en plus fortes, avec la visualisation de la PAF, la piste d'audit fiable, qui va permettre de tracer un peu les différents états, avancements et ce qui s'est passé sur les factures fournisseurs. Ça va répondre à ces exigences-là. On va aussi travailler avec des technologies externes. On n'a pas nous, Divalto n'a pas la capacité de traiter, j'en reparlerai tout à l'heure, les documents. On va bien sûr être en capacité de récupérer les flux, mais en amont, lorsqu'on est sur une facture papier, il va falloir avoir un certain nombre d'éléments qui vont permettre de l'intégrer dans Divalto. Ne serait-ce que le code du fournisseur, par exemple, cas simple, et puis autres, les montants, les lignes, etc., etc. Numéro de facture, numéro de commande, voilà, ces différents éléments-là. Donc on va travailler avec des technologies externes. On va aussi utiliser, alors ça c'est du Divalto, de travailler, on va dire un module qui est déjà existant. Alors c'est plus un module parce que c'est vraiment dans la couche basse. Chaque utilisateur va avoir un certain nombre de process, de workflow que vous allez pouvoir paramétrer. J'en ai paramétré un, je vous lancerai, c'est un exemple parmi tant d'autres, sachant que les workflows ou les processus sont totalement paramétrables à votre gestion interne d'entreprise. D'accord, mais on l'utilise de manière beaucoup plus fréquente dans nos nouveaux traitements, nos nouvelles fonctionnalités. On va intégrer directement des processus qui vous donnent déjà un aperçu et puis surtout toute la possibilité et la puissance du produit. Les principaux objectifs, les objectifs de cette intégration de factures dématérialisées, c'est bien sûr d'améliorer le processus de traitement des factures fournisseurs. Un traitement qui, pour l'instant, était totalement manuel chez vous, puisqu'il n'existait rien, ou alors vous aviez un spécifique. Là, on va rentrer quelque chose dans le standard. Donc forcément, c'est de l'améliorer. D'accord? Puisqu'on va intégrer, vérifier, contrôler et non plus saisir. C'est le but de la chose. Un gain de productivité, qui est forcément logique, puisque les flux vont s'intégrer de manière automatique, je contrôle, c'est fait. Donc forcément, je vais gagner en productivité. Réduction des coûts également, donc
c'est pas ne plus faire ou ne plus avoir des personnes pour faire, mais peut-être d'avoir un travail qui est différent, qui va permettre d'aller plus loin dans d'autres choses, et puis d'enlever tout un côté intégration de factures qui peut être, alors je vais dire des termes sans que ça vous froisse, mais qui peut être lourd, rébarbatif, récurrent, et voilà, et puis générateur d'erreurs. Hein. Dans ce cadre-là, on va enlever l'erreur, alléger, et encore une fois, je le répète, être plus dans le contrôle que dans la saisie. La possibilité également d'améliorer au niveau de conversion d'escompte, d'accord, puisqu'on va on va intégrer plus rapidement, plus facilement, donc ça va permettre d'améliorer la conversion d'escompte, voilà, chose qui est souvent demandée. Voilà pour les différents objectifs de la partie intégration. Les avantages: meilleure qualité comptable, forcément, moindre saisie, plus de contrôle. De garantir la piste d'audit fiable, j'en ai parlé, la PAF, dispositif contre la fraude à la TVA. On a une traçabilité complète du traitement et qu'on pourra fournir d'ailleurs. D'accord ? Ça, c'est intrinsèquement au Data Hub. On a aussi dans Divalto un module qui s'appelle Divalto Trace qui peut être activé et lorsqu'on est sur ces deux modules-là, on a vraiment la totalité de ce qui s'est passé. Intégration, traitement, contrôle, on va retrouver tous les niveaux de ce qui s'est passé sur cette facture-là. D'accord ? Donc on peut bien sûr le tracer, le vérifier, mais également la transmettre. Autre avantage, la simplification, la documentation et minimiser, je vais trouver un terme qui ne va pas être bon, de minimiser le risque fiscal. C'est tout ce que j'ai déjà édité avant, mais ça en est forcément un avantage. C'est la simplification. Et également, vous verrez, de garder la documentation afférente. On a des nouveaux traitements d'affichage de données à chaque facture fournisseur. Bien sûr, on va garder la facture, on va récupérer la facture PDF ou autre, mais on va parler plutôt de PDF, de récupérer la facture qui a été transmise dans un cadre de suivi de documentaire. Donc tout ça, forcément, ça va être fait de manière automatique. C'est ça aussi, pas besoin de rattacher, de trouver, c'est dans mon répertoire, c'est sur mon poste. Non, c'est fait, c'est envoyé par le flux et c'est traité automatiquement dans Divalto. Et on va le retrouver ensuite par la suite. Également, avantage du Data Hub, vous allez voir dans la démonstration, ce sont les datasets. Data Hub, dataset. Alors le Data Hub, c'est le hub, c'est l'élément fédérateur de toutes ces entrées. Le dataset, c'est la ligne. Voilà, une facture, c'est un dataset. Donc ce dataset va avoir une vie. Il va évoluer au fil du temps parce qu'on a peut-être potentiellement plus de contrôle, on verra ça tout à l'heure. Est-ce que c'est un fournisseur où je vais contrôler la facture? Est-ce que c'est un fournisseur de confiance? Des achats, l'électricité, le gaz, voilà, j'ai pas de commande en amont, je la reçois et je la traite, donc ces factures-là, on va dire qu'elles sont de confiance, on va les intégrer directement. D'accord? On va même enlever certaines typologies de contrôle. Et puis, on ne va plus défendre, je vais arriver sur la phrase, on n'a plus défendre du service informatique. Les erreurs dans le Data Hub, on va les voir. Voilà, il me manque quelque chose, il me manque un paramétrage, il me manque une donnée, et puis on peut corriger. Vous allez pouvoir corriger parce qu'il y a une erreur d'intégration, le fichier EDI qui a été envoyé est faux, parce que le fournisseur s'est trompé, ou le montant de la facture. Vous allez pouvoir avoir un impact, encore une fois, je dis, de correction, vérification, et ensuite de pouvoir le rejeter, de relancer dans ce Data Hub, de réinjecter le flux qui a été corrigé. Ce flux va passer un certain nombre d'étapes paramétrables. Alors, paramétrable, c'est paramétré par défaut, bien sûr. Il y a un pré-paramétrage qui est très très bien fait, qui va suivre une logique et comptable et gestion commerciale, mais que vous allez pouvoir, encore une fois, modifier, vous, par rapport à vos flux, par rapport à vos traitements en interne à vous. On a essayé d'être plutôt dans le paramétrage assez simple que de rentrer dans du développement. Le concept du Data Hub. Alors bien sûr, je reviendrai plus en détail, je vais rentrer de plus en plus profondément dans les différentes données jusqu'à passer dans la démonstration. Donc, on va avoir un flux externe. On va avoir, donc je disais, 3 typologies de flux externes pour l'instant: facture fournisseur, prévision de vente et temps ressources collaborateurs. 3 petits points, autres à venir. On va aujourd'hui se baser ou regarder que cette notion de facture fournisseur. Donc on a un flux externe. Alors quand flux externe, on va le détailler bien sûr, ça peut venir de plusieurs biais. On a un agent scrutateur ou un service web, on appelle ça communément un service web, donc quelque chose qui va tourner, bien sûr, qui va regarder, qui va scruter, et puis dès qu'il va voir une facture arriver, quelle que soit la forme, bien sûr, il va l'intégrer dans Divalto, dans un premier format qui va être un dataset dans le Data Hub. De là, vous allez avoir cette notion de supervision dont je parlais, qui est, je vais contrôler.
je vais affecter, donc je vais pouvoir le donner peut-être en vérification à un autre collaborateur. Imaginons un chef de service qui reçoit les factures et qui va les donner aux différents services en cours en fonction de l'achat que c'est. Hein, voilà, est-ce que c'est effectivement achat, loyer, électricité ou autre, ou des factures qui sont gérées sur du matériel, etc., etc. Donc on va affecter, on va enrichir. Hein, donc le dataset va vivre une certaine vie, il va être unique dans sa vie, puisqu'il va traiter une seule et unique facture, mais on pourra enrichir différents traitements. Tiens, j'ai une donnée, tiens, j'ai un document, tiens, j'ai un commentaire à mettre. On va comme ça pouvoir enrichir et traiter. On va également pouvoir faire du KPI, y avoir de la restitution. On verra que vous connaissez les widgets dans Divalto, on va avoir certaines widgets qui vont vous permettre de visualiser où est-ce que j'en suis, avoir peut-être un ratio de nombre de factures mensuelles, un taux de traitement de réussite sur les factures qui sont intégrées, qui vous donnera peut-être un détail sur j'ai un problème avec mes lectures de factures par exemple, c'est souvent très faux et je dois les vérifier. D'accord? Et puis, ces widgets vont surtout servir sur des services pour savoir ce qu'il y a à traiter. Le dataset, c'est ce qu'on appelle un superviseur. DataHub, est un superviseur. Vous allez pouvoir attacher, encore une fois, des widgets avec ce qui correspond à vos traitements. Donc, de pouvoir répartir dès l'initialisation du traitement de la facture au service en question. D'accord? Ensuite, on va voir un automate de traitement qui va traiter ce DataHub, et là, on va rentrer dans la partie Divalto Infinity. Au niveau des différents flux, comment ça va se passer? Je vais en parler maintenant. Donc, on va réceptionner la dématérialisation et extraction de la donnée. Donc ici, on va se rendre compte que on va évoluer au fur et à mesure du temps. On n'a pas la capacité tout de suite de passer au must, comme on dit. On va pouvoir fonctionner par étapes. On a déjà la première notion qui était la réception de la facture, qui peut être papier. Je réceptionne ma facture. Je vais ensuite la saisir dans mon dataset. Là, on est plutôt dans de typologie manuelle, bien sûr. On va pouvoir recevoir ici un email. Pareil, je reçois une image PDF, enfin une image ou un fichier de mon image de ma facture. Je vais pouvoir l'intégrer directement et enrichir le DataHub. Je vais recevoir dans un troisième temps peut-être un email structuré. Donc là, il y a du travail en amont, du côté fournisseur, non pas du vôtre, il va pouvoir vous envoyer un email structuré sur cette facture avec un fichier EDI rattaché. Donc une première démat, un premier niveau de dématérialisation qui est déjà très intéressant parce qu'on va automatiser au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'évolution, marqué évolution constatée, cette évolution-là, on va de plus en plus vers l'automatisme. Hein. Le but étant d'arriver à cet automatisme-là, un fichier prévalide, donc on est encore une fois sur le scrutateur. Vous travaillez avec des intervenants externes type IOZ, YOZ par exemple, qui ont la capacité de vous envoyer un flux totalement EDI. Le scrutateur va l'intégrer. Vous n'aurez plus besoin d'avoir cette étape-là, d'enrichissement de la donnée, parce qu'il y a des manques, et on va l'enregistrer directement dans Divalto. Sachant que dans l'enregistrement, on va pouvoir traiter un certain nombre d'éléments. Je le rappelle, factures où il n'y a pas d'achat, on est des factures sans achat. Avec des traitements, des abonnements, vous allez pouvoir faire du rapprochement direct, rapprochement automatique avec les BL qui ont été livrés sur une facture qui regroupe un certain nombre de BL, voire même on le verra jusqu'à la ligne. Donc d'être très très fin dans le rapprochement fournisseur. Le rapprochement fournisseur que vous connaissez en Divalto a été largement changé, affiné, voilà, plus de traitement et plus de facilité dans le rapprochement des factures fournisseurs. Voilà pour cette partie-là. Si on rentre dans le détail, donc ce qui est en orange est la partie Divalto, donc au niveau de la préparation, on va dire, de ces factures-là, pas de la préparation, mais de la réception. Première notion, je vais recevoir un courrier, un email, EDI, FTP, donc la manière de réceptionner peut être quelconque, ou à votre choix en tout cas, et à vos capacités. Ensuite, on va avoir le scan de la facture, si je la réceptionne courrier tout simplement, je vais scanner cette facture avec la séparation, on va garder cette pièce jointe. On va ensuite travailler avec ces fournisseurs externes qui vont nous permettre d'extraire la donnée. On parle de LAD, de RAD, donc lecture automatisée des documents ou RAD, reconnaissance automatisée des documents, c'est une obligation, c'est pas Divalto qui va faire ça. D'accord? Si vous avez des factures fournisseurs papier, il va falloir travailler avec des fournisseurs externes qui vont vous permettre de récupérer l'information de cette facture. C'est très structuré.
Hein, on va récupérer le code du fournisseur, on va récupérer peut-être les montants, les lignes, on va récupérer un certain nombre d'éléments qui vont générer ce dataset et qui ensuite va être intégré dans Divalto. Nous, Divalto, on réceptionne la donnée déjà structurée. On ne va pas structurer la donnée, hein, en amont. Une fois qu'on va rentrer ici, on va rentrer dans le dataset, on va pouvoir enrichir, donc faire des traductions, faire des contrôles, modifier les imputations comptables, valider certaines lignes, mettre en litige, rajouter des commentaires. Donc là, on est vraiment dans cette partie-là, on rentre dans du Divalto. D'accord? Ensuite, j'avance, je valide mon enregistrement, je vais mettre, ou ça va mettre à jour, pardon, de manière automatique, suivant le paramétrage, mettre à jour les données dans les données achats, donc générer la facture, enregistrer en comptabilité, donc générer l'écriture comptable, physiquement, d'accord? Voire même des données de vente. On va ensuite pouvoir travailler dans une notion normale, standard de Divalto, c'est-à-dire je vais passer dans la partie paiement, intégration en comptabilité directement, et ensuite archiver la donnée. Hein, dans ce flux-là, on est vraiment dans cette étape-là à l'extérieur, tous les moyens qu'on va avoir pour récupérer les différentes factures fournisseurs et ensuite l'intégration automatique dans Divalto. On est vraiment au niveau de contrôle, vous voyez, hein, imputation, validation, voilà. On va plus saisir, hein. Il y a aucun moment il y a marqué saisir, il y a peut-être enrichissement. On va avoir, mais c'est pas de la saisie, c'est je vais compléter. Je vais rajouter l'information qui est manquante pour pouvoir continuer mes différents traitements. Voilà, j'ai fait assez rapidement pour expliquer les principes. Ils sont somme toute assez simples. Hein. Ce qui peut être compliqué, c'est la donnée en amont. Après, derrière le traitement Divalto, suivant le flux choisi que moi j'ai fait, vous allez voir, ça va devenir assez simple. J'ai accès, alors peut-être pas dans ce sens-là, mais voilà tout ce qu'on va voir. Je vais faire deux réceptions. Je vais faire deux intégrations de factures. La première, c'est d'une facture fournisseur que je vais réceptionner par mail. Voilà, je réceptionne, un fournisseur m'envoie, il n'y a pas un fichier EDI, je veux que ce soit visuel, donc on va intégrer, et le fournisseur vous envoie une facture par mail. Qu'est-ce que j'en fais dans Divalto? D'accord? Deuxième flux, un flux totalement dématérialisé. Là, je travaille par un fournisseur externe, traitement LADORAD de mon document, il m'envoie un fichier XML, il est intégré. D'accord, et voir le traitement, comment il va se dérouler. Alors, j'ai fait des choix aussi au niveau des fournisseurs. Hein. J'ai fait des fournisseurs de confiance, j'ai fait des fournisseurs avec contrôle facture. Hein, c'est du paramétrage en fonction du fournisseur pour pouvoir donner deux états. Le premier qui est une facture sans commande, je vais générer l'écriture automatique directement. Et ensuite, une fournisseur avec une commande, donc je vais rapprocher et faire un rapprochement et un contrôle facture. Voilà les deux choix. On va voir tout dans le Data Hub, hein, je vais vous montrer les contrôles, validations et même plus, hein, avec un processus que j'ai fait spécialement pour la démonstration où je vais aller demander une validation par un supérieur. Hein, c'est l'utilisateur qui va voir son dataset et qui va demander une confirmation. Et on verra bien sûr directement le contrôle facture derrière, voire la comptabilité qui est donnée. J'en ai terminé pour ce PowerPoint de présentation, je vais rentrer ici dans Divalto. Donc première étape, je vais vous montrer Divalto déjà pour commencer. On va avoir un certain nombre d'éléments, hein, de widgets qui vont se remplir au fur et à mesure. Je vais déjà avoir ici mes processus qui vont également être animés de par ma démonstration et puis un certain nombre de widgets, pardon. Je vais aller plus doucement. Donc ces widgets-là, elles sont administrables. Hein, elles sont administrables par profil. Hein, voilà, j'ai un certain nombre, voilà, j'ai mes écritures en attente, j'ai les factures à traiter, j'ai les datasets à traiter. On peut comme ça mettre des niveaux, déjà des datasets qui me sont rattachés. On pourrait imaginer rattacher certains éléments à un utilisateur et pas forcément à un groupe d'utilisateurs, voire même, c'est ce que j'ai fait sur le dataset à traiter ici. Là, je suis sur mes factures à traiter, là, je suis sur les datasets globaux à traiter. Là, c'est par user, le titre est peut-être il est très mal choisi. Et ici, je suis sur un groupe. Donc, groupement d'informations, toutes les personnes ont accès à la même information et chacun prend une tâche à réaliser, la réalise et elle disparaît du widget ou des widgets des différents collaborateurs. Donc, ne perdez pas ça de vue, hein. Ça se paramètre, on en a un certain nombre et ça peut vraiment être mis à votre besoin. Et puis, ça va être une traçabilité. Bien sûr, on va tout retrouver ici dans le dataset facture fournisseur. Donc, c'est facture fournisseur, on va dire, c'est un superviseur. Là, je suis sur le détail de ce que j'ai à traiter, je vois la tâche, je double-clique, elle apparaît. D'accord? Ici, je suis sur un traitement global avec tous mes datasets. J'en ai d'ailleurs deux en erreur actuellement. J'en ai un ici qui est en attente. Et celui-là,
où j'ai fait des petites bêtises parce que je faisais des tests, où j'ai ici écriture en attente et je n'ai pas de ligne d'écriture. Pourquoi? Parce qu'au fournisseur, je n'ai pas rattaché de masque d'écriture. Donc forcément, il attend, il ne sait pas comment saisir son écriture en attente. Là, j'en ai fait un où dans le fournisseur, j'ai une facture effectivement physiquement qui est en attente. D'accord? Parce que j'ai une écriture attachée. Voilà, j'ai juste mon webinaire. Je vais commencer à traiter via un mail. Je reçois donc, bien sûr, prenez pas, ce sont des exemples, hein, j'ai envoyé une facture, j'ai mis un libellé, j'ai mis un texte, on s'est envoyé des mails en interne, et là, de ça, je vais traiter ma facture. Première fois, vous voyez ici des boutons qui ont été rajoutés. Pour ceux qui ont des versions actuelles des Livato, un certain nombre de boutons ont été rajoutés, ils sont paramétrables. Léon a rajouté l'intégration de facture fournisseur. Ça envoie un message à Divato, il va me reconnaître qu'il a des pièces jointes, donc très important, je récupère le PDF de la facture qui m'a été envoyé. On va avoir une traçabilité pour que je la garde. Hein. Je dis, dans le fichier joint, j'ai plusieurs pièces, quelle est la pièce qui est ma facture. Donc là, c'est mon PDF, je valide. J'ai un certain nombre d'informations à rentrer. Hein. On est en mode manuel. Hein. Donc le dataset va être généré, je vais avoir un certain nombre de, vous voyez ici, comme je suis en jeu DB, hein, c'est pas un client, hein, c'est un fournisseur, donc si vous voyez mon fournisseur, j'ai une facture avec un certain nom, voilà, je vais l'appeler web, par exemple, de web conférence. J'ai un montant TTC qu'il va falloir saisir. Je le saisis parce que je n'ai pas la capacité, d'accord, parce que je reçois dans un mail, d'avoir un flux totalement normé. Vous aurez de manière différente lorsque ça vient d'un flux XML, parce que tout ça est pré-renseigné. C'est là où est le jeu de savoir à quel niveau vous voulez intégrer ces factures-là. Là, on est déjà dans un niveau simplifié. J'ai la facture, j'ai le fichier PDF ouvert à côté, je saisis simplement mes données. Puis j'en ai pas 36 000 à renseigner. Hein. La plupart des données sont saisies. Hein. Par le montant TTC, je ne devrais pas avoir grand-chose. Je vais injecter cette ligne dans l'automate, elle va être traitée dans les différents traitements. Donc là, on voit, vous allez voir ici, déjà sur l'étape 200, voilà, il est passé en 220, il est passé en 250, vous voyez, pas d'escompte prioritaire. Je valide, ça va aller assez vite, ça suit sa vie. Hein. Tous ces états-là sont les états d'avancement de mon dataset. Un certain nombre de traitements vont être faits, vont être vérifiés. D'accord? Donc ça, c'est le paramétrage qui va faire. Et puis il va s'arrêter dès qu'il va rencontrer une erreur. Il rencontre une erreur, un numéro de facture inexistant, un client inexistant, un fournisseur inexistant, une facture inexistante. Enfin voilà, des traitements qui font que mon dataset va s'arrêter et que vous pourrez modifier, compléter et relancer. C'est là où je parlais du service informatique qui ne devient plus votre fournisseur, mais c'est vous qui devez vous-même votre fournisseur. Le traitement. Ici, je prends mon dataset, il a été traité. Donc, je suis dans une étape d'attente. On va retrouver dans les widgets ces états d'attente. Et moi, je vais retrouver ici, comme je suis sur une facture, je retrouve mon écriture. Je retrouve l'écriture. Pourquoi? Parce que j'ai mis un modèle d'écriture, directement sur cette. Donc, j'ai l'analytique, j'ai tout ce que vous connaissez en Divalto. Cette écriture en attente a été saisie. Je n'ai plus à le traiter. D'accord? À part le vérifier. Je vais avoir ici un visa administratif parce que j'ai demandé un visa administratif et c'est ce qu'on va faire. On va valider, on va demander le visa administratif de cette écriture-là. Sur les notions génériques dont je parlais tout à l'heure, je vais retrouver ici le PDF. Donc ce PDF-là qui va être l'historisation image de mon document joint. Alors, juste pour ceux qui connaissent Divalto, on est maintenant sur une sorte de nouvelle visualisation, ce qu'on appelle un traitement surface, qui va permettre d'avoir toujours ce PDF ouvert. Vous êtes sur un double écran, vous avez un certain nombre de factures fournisseurs à traiter, ce PDF va suivre en fonction du dataset. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir, refermer, il va le faire de manière autonome. C'est très rapide en termes de complétion, par exemple. Hein. Si vous êtes sur un flux semi-automatique par mail, ça va être très très simple, je l'intègre, je ne connais pas les montants, ils vont être tous en erreur en attente de montant. Vous ouvrez le PDF, vous êtes sur un double écran et vous saisissez au fur et à mesure. Et là, vous faites du très très rapide. De la même manière, lorsque je suis sur un administrateur de visa, vous allez avoir toutes les factures à viser. Vous avez tout contrôlé, vous avez tout visé, vous sélectionnez la totalité une fois que vous êtes d'accord et vous validez. Donc des traitements d'accélération, hein, je parlais d'accélération de mouvement, de pouvoir faire ça de manière unifiée ou globale.
On va retrouver également la PAF, la piste de l'audit fiable. On va retrouver les différents éléments. Vous voyez, j'ai réceptionné une facture, un certain dataset, et voilà mon dataset originel. Donc, ok, il est en erreur, il n'était pas bien chez moi, j'étais sur un client, c'est pas bien. J'avais ici la pièce du tiers qui était 1000 fois la même, donc je l'ai modifiée. Mais déjà, ça a été historisé. Je vois ici la modification qui a été faite. Modification du dataset, je suis passé ici en facture fournisseur. D'accord? Type de pièce facture. Puis, dans un deuxième temps, ici, j'ai modifié l'écriture en attente. Enfin, je suis allé sur l'écriture en attente. Je vois tous les traitements qui ont été faits. Là, la suite logique de tous les éléments, je peux le tracer et puis bien sûr, je peux l'imprimer le cas échéant. Cette historisation-là, je peux totalement l'imprimer si je dois justifier quelque chose sur une facture bien précise. On peut justifier, mais également vérifier ce qu'il s'est passé, dans quel état c'était et qui a fait quoi. Ça, c'est des choses génériques. Je vais rentrer dans cette écriture en attente, ici, puisqu'elle est en attente, et je vais... On peut faire plein de choses, bien sûr. Hein. Vous voyez, il y a marqué ici demander visa, débrayer modèle, intégrer en compatibilité, etc., etc. Moi, je vais, dans celui-là, demander un visa. Je vais faire une demande de visa parce que je n'ai pas les moyens, pas le droit dans Divalto. Et là, je vais lancer un workflow. Vous voyez, ce workflow-là, il est totalement paramétrable. C'est un choix qu'on a fait nous. J'ai mis quoi? J'ai mis le collaborateur à demander. Je me demande moi-même, bien sûr. Et je dis, voilà, merci de viser... Merci de viser l'écriture. Voilà, mon chef comptable doit viser l'écriture, je ne suis pas sûr de moi, elle est arrivée en automatique, et je vais demander ici le visa. J'ai terminé mon traitement. Je vais ressortir, je quitte ici, je vais rentrer dans mon Divalto. Je vais donc retrouver, si je vais regarder mon dataset de facture fournisseur, ma facture fournisseur, elle est ici, hein, elle est toujours en attente. Par contre, dans mon workflow, je vais retrouver ici à traiter, puisque je me le suis affecté moi-même, de viser l'écriture. Donc ici, merci de viser l'écriture. Je vais pouvoir ici demander au manager. Donc c'est encore une fois, c'est un workflow, c'est peut-être idiot d'avoir fait ça, mais comme je l'ai envoyé à moi-même, peut-être que je demande à un supérieur. Et puis le supérieur va pouvoir ici dire, ok, voilà, ok, mission c'est fait. Voilà, alors, il peut viser les textes, j'aurais pu mettre un deuxième texte, hein, c'est fait, merci. Je vais pouvoir ici réinjecter l'écriture. Donc ok, je dis, moi je suis bien, je réinjecte dans le dataset parce que je suis d'accord et j'accorde le visa. Derrière, si je retourne dans ma facture fournisseur, ici, dans mon 12, je vais réinitialiser, vous voyez, ici, ce traitement va être fait. Il va retourner, là je vais le réinjecter manuellement, donc ce dataset ici repasse en 200, je le fais évoluer, 220, 250, pas de discount prioritaire, voilà, écriture sans commande, 210, 225, sauf que je ne l'ai pas visé. Voilà. Peut-être que je la vise, hein, directement. Voilà. J'ai pas coché la bonne case tout à l'heure. Donc là, je le fais, c'est pas grave, hein, je le fais manuellement. Hein, c'est plus mon superviseur qui va le traiter, hein, d'accord? Donc je le réinjecte une dernière fois. Il avance au fur et à mesure. Il repasse ses différents traitements. L'écriture est passée en 2300, donc elle est donc traitée. Et elle a disparu. Elle n'a pas disparu. Elle a été traitée en globalité, c'est-à-dire que l'écriture en attente est devenue une écriture comptable qui a été intégrée. Si je reviens, je ne reviens pas ici, je vais sur la partie comptabilité, je vais interroger ici l'interrogation comptable sur le fournisseur, c'était le fournisseur F01 si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est mieux en 2018. Je vais retrouver ici la facture fournisseur qui a été intégrée. Et bien sûr, j'ai la facture en amont dans la gestion commerciale, je vais retrouver ici mes différentes opérations et je vais retrouver dans la partie règlement mon effet à payer. Et après, je rentre dans un traitement normal. Le but étant d'avoir contrôlé, visé, en ayant fait le minimum de saisie. Hein, on est vraiment sur un minimum de saisie. Hein. J'ai pas saisi grand-chose. Hein. J'ai juste saisi le montant. J'ai saisi voilà le montant et puis j'ai changé client en fournisseur parce que j'avais une erreur dans mon paramétrage. Et derrière ici, j'ai la facture attachée. Et j'ai terminé en 2 clics en ayant visé mes écritures. Ça, c'était le premier flux venant par mail. Je vais faire maintenant un flux totalement dématérialisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé ici, moi, de mon côté, dans Divalto. J'ai saisi une commande d'achat.
j'ai saisi une commande pour mon fournisseur, cette commande a été envoyée par mail, mon fournisseur m'a livré, donc j'ai validé la commande en bon de livraison fournisseur, voilà, avec un contrôle de qualité, j'ai fait le contrôle qualité, etc. Et la facture arrive. Je suis passé par un prestataire externe, cette facture est totalement dématérialisée. Elle arrive donc sur un répertoire, on va rentrer un peu dans le technique, dans un répertoire ici qui s'appelle interface data hub. C'est comme ça que c'est paramétré chez moi. Mon flux, mon scrutateur est en train de tourner. Hein, il lit toutes les X secondes les différents flux arrivants. Je l'ai appelé ici webconf, donc format défini, hein, il faut qu'il s'appelle DHUB, donc DHUB. J'ai ici le PDF de la facture approchant, je le valide, et puis derrière, je m'attends, voilà, ils ont disparu directement. Mon scrutateur est rentré, mon service web est rentré en action, il a vu qu'il y a une facture en attente et il va l'intégrer. De l'autre côté, de la même manière que la partie mail, ça m'a généré, ici, dans mes factures fournisseurs, ça m'a créé ici, voilà, un nouveau dataset. Ce dataset-là, j'ai mis un fournisseur où vous devez vérifier le contrôle facture. D'accord? Donc ce contrôle facture-là, voilà, le contrôle facture doit être visé. Je peux faire, je vais rafraîchir, enfin c'est ce que je faisais avant, ça ne bouge plus. Parce que j'ai un impact, j'ai une étape, pardon, excusez-moi, manuelle, je dois valider mon rapprochement, d'accord? Mon rapprochement de contrôle facture. Ce rapprochement de contrôle facture que vous ne connaissez pas, il a été rajouté, c'est un nouveau contrôle facture, beaucoup plus, comment dire, user-friendly, on va dire, dans ce sens-là. Il va me rapprocher, alors là, de manière automatique, parce qu'il a retrouvé la pièce du fournisseur. Je lui ai demandé de contrôler, il y a une commande à rattacher, hein, avec un bon de livraison. Si le bon de livraison n'avait pas été fait, il vous aurait dit, voilà, vous êtes en train d'intégrer une facture, j'ai eu la facture, mais j'ai pas encore été livré. Vous ne pourrez rien faire, il faudra attendre physiquement que la commande soit validée en bon de livraison, qu'on ait la marchandise. Alors on peut bien sûr le casser si on veut passer outre, mais l'idée est quand même de dire, voilà, je ne paierai que quand j'ai reçu la marchandise, par exemple. Là, ça me fait le rapprochement. Alors j'en parlais tout à l'heure, là je suis sur l'entête, mais imaginons un fournisseur qui vous a livré de manière partielle. Là, j'ai l'entête du bon de livraison auquel il correspond. Je vais également pouvoir avoir les lignes. Je peux avoir X lignes, et là, on peut faire vraiment du détail. On a optimisé la saisie, de voir déjà de rapprocher de manière automatique. Si ça venait de plusieurs BL, tous les BL seraient cochés par défaut. Si des lignes doivent être exclues pour justifier la facture, on va savoir le faire. D'accord? Et derrière, ici, je vais valider mon contrôle facture. Là, j'aurais pu le faire directement, viser, ici, mon contrôle facture. Je suis d'accord, j'ai vérifié mes différentes valeurs. Derrière, mon dataset va évoluer. Il continue à évoluer. Facture déjà comptabilisée. Traitement. Je continue. Et cette facture a disparu. De la même manière, de l'autre côté, je vais avoir ma facture fournisseur qui est générée, qui vient de la partie qui transforme mon bon de livraison en facturation. Donc on respecte les règles de gestion commerciale. Et de la même manière que tout à l'heure, j'ai l'écriture comptable qui est passée. Je n'ai pas demandé de contrôle des visas d'écriture, et donc il est intégré en comptabilité. On revient dans un état sur plusieurs étapes que vous aviez à faire manuellement. Là, elles sont faites de manière automatique. Je le rappelle, hein, transformation du BL en facture, pour parler des gestion commerciale, la facture avec la pièce, l'intégration comptabilité, la saisie de l'écriture ou modification de l'écriture, et j'ai terminé. Et je suis en attente de paiement, comme en attente de votre paiement, entre guillemets, donc un effet en attente pour aller régler cette facture-là. Donc voilà pour la partie intégration d'une facture en fichier XML, donc en flux totalement dématérialisé. Je fais un petit point sur la question qui m'a été demandée en amont sur la partie facture client, parce qu'on parle aussi de la démat au niveau client. Ça ne passe pas par là, hein. On ne va pas intégrer quelque chose au niveau du superviseur. Au niveau client, une nouvelle notion a été rajoutée. Alors, je prends un document quelconque, ici. Voilà, vous avez la capacité ici de lancer 6 PDF signés. Donc dans l'idée, c'est assez simple. Divalto, lorsqu'on va éditer une facture client, va mettre à disposition un PDF non signé dans un répertoire paramétré qu'on va paramétrer dans Divalto. Derrière, alors Divalto ne va pas se charger de mettre dans un portail extranet ou de mettre à disposition du client. Non, on travaille aussi
avec des fournisseurs tiers qui, eux, vont avoir la capacité d'envoyer au client, voilà, la facture est disponible. Alors, on pourrait le faire bien sûr dans Divalto, mais l'idée, c'est pas ça. Il y a pas mal de choses, un coffre-fort de données, enfin, il y a un certain nombre voilà, de choses à respecter en termes de date. Donc, nous, on va simplement mettre à disposition ce PDF non signé. Là où on est, ce qu'on fait à faire Divalto, c'est que la solution externe va signer ce PDF, va le remettre à disposition en amont dans Divalto et encore une fois, un scrutateur va voir que cette facture qui était non signée va revenir signée et va l'intégrer en tant que signée dans Divalto. Donc, Divalto fait en amont, en aval, mais ne se charge pas de mettre physiquement à disposition la facture client. Ce n'est pas notre métier. On laisse faire ça par des gens qui savent le faire mieux que nous. D'accord? Donc voilà. Mais en tout cas, on va déjà avoir des choses qui se font de manière très automatique, parce qu'il n'y a plus rien à se charger. Je suis en PDF signé, j'édite ma facture, il sait qu'elle est en PDF signée, il va se mettre automatiquement à disposition, le fichier revient une fois qu'il a été visé ou signé par le client, et c'est intégré dans Divalto comme un PDF signé. Donc on a quand même la trace, la piste d'audit fiable va être respectée également du côté client. Donc voilà, j'ai fait 2 minutes sur la partie client. J'en ai terminé la partie démonstration, je vous ai montré voilà, une facture arrivant par mail, une facture dématérialisée, le traitement qu'on peut en avoir, j'ai fait certains choix, de viser, pas viser, rapprochement de facture, un envoi d'un workflow également, parce qu'on a en interne des flux internes à respecter, donc j'en ai fait un, il correspond pas forcément, mais c'est de vous montrer un petit peu la capacité du produit à vous accompagner et surtout s'adapter à vos flux d'entreprise. C'était l'idée globale de ce Data Hub et des processus qui tournent autour de cette intégration. Voilà, donc je vous laisse maintenant, si vous avez des questions particulières, je vous laisse dans la partie questionnement, je vais le mettre à l'écran dans GoToWebinar. Voilà, je vais prendre vos questions et essayer d'y répondre. Il y en a déjà eu un certain nombre. J'espère que... Alors... Ça, c'est pas une question. Alors, ça fonctionne sur quelle version? Ça fonctionne sur les versions 10. Et du coup, j'ai un doute, mais sur la version 7.5 également. Est-ce qu'on peut consulter la facture directement depuis Divalto ou il faut passer par le fournisseur GED? Oui, une fois qu'elle a été intégrée, on peut consulter cette facture, je vous l'ai montré, la question était peut-être en avance, on peut consulter la facture directement depuis Divalto. Elle est dans la facture, elle est dans le dataset, elle est rattachée à l'écriture, enfin vous l'avez à tous les niveaux cette pièce qui a été intégrée. Vous montrerez un exemple de la facture bascule directement en compta. Oui, c'est le dernier que j'ai fait. Il a été basculé sans vérification directement en comptabilité. Le dernier, le flux, était un fournisseur sans contrôle. J'ai pas mis de visa d'écriture et il est passé directement en comptabilité. Alors, je ne connais pas le cahier des charges. Alors, la question, c'est quel est le cahier des charges à donner à Yoast? Je ne le connais pas. Nous, on s'est rapproché de Yoast pour vous donner un partenaire avec qui on va travailler. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais pas. Il y aura forcément un cahier des charges. Il faudra se rapprocher soit de nous, du côté technique, ou de votre partenaire, qui vous donnera les informations. Alors, quid d'une facture qui vient solder une commande fournisseur? C'est le cas. On vient solder la commande du fournisseur. Alors, on passe par un BL, ça dépend de comment on a paramétré Divalto. Mais globalement, ça vient solder une commande fournisseur. Moi, ce que j'ai fait, c'est une étape où le BL est obligatoire parce que c'est du matériel. D'accord? Mais ce sont des étapes que vous pourrez chanter par paramétrage, si c'est pas le cas. Mais il convient, à mon sens, quand même de manière générique, si on attend de la livraison, d'avoir le matériel chez soi pour être facturé. Maintenant, c'est des choses qu'on peut enlever. La piste modifiable est disponible à partir de quelle version? Elle est disponible dans la version où il y a le Data Hub, puisque c'est là qu'on l'a rajouté. Donc c'est en dernière version 7.5 et version 10. Même réponse sur la partie PDF signé, 7.5 et version 10. Est-ce que le rapprochement avec un
avec les BL peut se faire avec une facture uniquement en PDF. Alors, je n'ai pas compris la question. Est-ce que le rapprochement avec les BL peut se faire avec une facture uniquement en PDF? Oui, ça y est, je viens de comprendre la question, si je la lis calmement. Oui, la réponse est oui. Hein. Ici, lorsque je suis dans la partie achat, facture fournisseur, vous voyez ici, visa contrôle facture. Donc ici, vous avez... Attendez, j'ai mon GoToWebinar qui est devant là. Hop, il a changé de côté. Voilà. J'ai cliqué à côté. Contrôle facture fournisseur. Il est là existant de manière sans passer par le dataset. Hein. Ce sont des programmes en plus qui vont vous faire, qui là pour le coup vont faire le contrôle facture, mais qui ne sont pas liés au dataset. Hein. On a rajouté des programmes qui tournent autour, écriture en attente, contrôle facture, mais qui n'ont pas de lien. Le data hub, pardon, va le piloter. Mais en aucun cas va faire tout. Il n'y a pas grand-chose dans le data hub en lui-même. Hein. Comprenez bien par là que on va mettre un flux en entrée, on va basculer les différents états, mais pour basculer dans les différents états, il va lancer des programmes au fur et à mesure, des programmes existants ou non, ou des nouveaux programmes qui sont dans Divalto. Donc la réponse est oui. La facture est-elle stockée aux deux endroits, Divalto et GED? Oui. On peut le faire si c'est du paramétrage. Si on paramètre effectivement ça dans la GED, ce sera dans les deux endroits. Quelles sont les applications extérieures compatibles avec le datasets? Alors, je ne les connais pas. J'ai parlé de Yoast, hein, donc ça c'est voilà. Globalement, j'ai envie de dire, c'est toutes les applications externes. Hein, la Yoast, c'est parce que nous, Divalto, nous aimons bien référencer des solutions pour nous dire voilà, nous travaillons avec cette partie-là et ça fonctionne. Maintenant, voilà, j'ai entendu, alors je dis ça sous couvert de contrôle, mais j'ai entendu un data hub avec, enfin une liaison, on va dire XML avec Rico par exemple. Voilà, donc il y a entre guillemets toutes les solutions sont exigibles. Le flux XML n'est pas très complexe, c'est de la lecture, reconnaissance, il faut savoir qu'est-ce qu'on reconnaît, il faut connaître la base Divalto pour savoir quel est le fournisseur, etc. Et ça va fonctionner. Est-ce simple à mettre en place? Oui. Oui, à mon sens, c'est assez simple. Déjà, ça va dépendre du cas qu'on va mettre. C'est sûr qu'un flux XML total avec un fournisseur de lecture qu'on ne connaît pas, ça sera peut-être plus complexe, mais ce sera juste de l'interfaçage. Dans ce qui est utilisation ou mise en place, c'est assez simple. Comment générer les acomptes? Alors, je ne comprends pas la question. On ne va pas générer les acomptes. Si on intègre des factures d'acompte, elles sont intégrées comme une facture. Hein, donc, on va intégrer le PDF de la facture d'acompte. Si le fournisseur nous envoie une facture, on va générer une facture. Donc, dans tous les cas, ça va fonctionner. Elle peut être partielle, par exemple, sur un BL. Si c'est déjà sur un BL, on va payer un acompte. Pour peu qu'on ait soit la trace en gestion commerciale ou non. Vous utilisez les modèles d'écriture de la compta pour les factures sans achat? Oui, également. Il n'y a pas de souci, on utilise le modèle où on veut. Ce modèle d'écriture n'était pas existant à un certain niveau, on l'a mis au niveau le plus fin, on a des modèles d'écriture sur les fournisseurs, on a des modèles d'écriture sur les journaux. Voilà, on a élargi la capacité de rajouter un modèle d'écriture dans ces dernières versions. Récupération des données, bon de commande, issues d'un support externe Maximo, comment faire? Est-ce possible? Alors, je ne connais pas la solution, c'est de l'informatique, donc j'aurais tendance à dire que c'est possible. À traiter, je ne sais pas. Je ne connais pas. Je parlais d'un paiement d'avance sur Proforma. Donc, mais encore une fois, je répète, voilà, si c'est une facture d'acompte, que ça Proforma ou Proforma, il faut qu'il y ait une trace dans Divalto. S'il n'y a pas de trace, il ne le rapprochera pas, ça n'empêche pas d'intégrer. Si vous intégrez quelque chose, et si vous n'avez pas à le rapprocher, ce n'est pas grave. Hein, ça sera peut-être à la comptabilisation. Le but du traitement n'est pas de bloquer ou de reconnaître des choses existantes, c'est peut-être juste de créer de manière automatique, suivant un format, suivant un modèle. Donc il n'y a pas de blocage, hein, c'est vraiment juste d'intégrer, de générer des écritures et de vérifier. Si c'est cohérent et qu'on sait que c'est une facture d'acompte, elle sera intégrée. Le but, c'est peut-être de la refuser si on ne sait pas d'où ça vient ou ce que c'est. La conservation des documents ne génère-t-elle pas un problème d'espace de stockage? Alors, on a un problème où on veut voir le problème. C'est forcément, quand on stocke, mais c'est sur du perso ou autre, hein, à un moment, on n'a plus d'espace de stockage. Ce document,
dans les factures, alors c'est pas très grand, hein. Si on parle de format PDF, c'est quelques kilos. Alors dans le monde actuel, avec les big data ou autres et les espaces de stockage qu'on a, on est entre guillemets plus limité. Mais on arrive à une limite physique, hein, c'est certain, hein. Alors après, voilà. Euh, il faut avoir des espaces de stockage, oui, mais pour moi c'est pas un problème, hein, mais à terme, oui, à terme, tout est un problème d'espace de stockage. Mais un, c'est pas très grand. Deux, c'est une obligation légale. Il faut garder le document, donc il faut garder une traçabilité. Ça prend de l'espace de données. À un moment, quand il n'y a plus de données, il faut en rajouter. Il n'y a plus d'espace, il faut en rajouter. Ou alors, on peut épurer. Hein. Si on peut avoir des terras de données actuellement, si vous n'avez plus de place, il faut épurer ou trouver d'autres solutions. Peut-on utiliser le rapprochement pointage DBL pour établir une facture hors DataHub? Pour établir une facture hors DataHub, on rapproche d'une facture des différents BL. D'accord? Mais ça n'établit pas la facture. Hein. Attention. Hein. On rapproche des BL pour une facture et on ne va pas générer la facture à ce niveau-là. Hein. On va contrôler la facture qui est existante. Là, dans le DataHub, c'est différent. On va vérifier que la facture correspond bien au DataHub. Puisqu'on va quand même rapprocher une facture existante. J'ai peut-être loupé des questions, hein. N'hésitez pas à les réécrire si j'ai pas répondu à certaines questions, sachant qu'il n'y en a plus qui arrivent, j'essaie de faire dans l'ordre. Donc si jamais vous en avez d'autres ou celles où je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les reposer, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont défilé. Budget mis en place, à voir avec votre partenaire. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous êtes dans la bonne version? Est-ce que vous avez déjà un logiciel externe? Je ne connais pas les coûts non plus. Donc c'est vraiment à voir. J'ai vraiment même grosse maille, je n'ai aucune idée de budget. Je vous laisse vous rapprocher de votre partenaire qui s'occupe de vous. Quelle est la personne qui est en charge lorsque Yos pose des questions? Ça va être votre partenaire, je présume. Enfin, à moins que vous preniez la main, je ne sais pas. Ça va dépendre de la personne, ça va être votre intégrateur qui va intégrer cette partie-là. Cette présentation sera disponible il faudra demander au service communication, au service client, je ne sais pas malheureusement. Moi, je le mets à disposition, je l'ai enregistré cette webconférence. Je ne sais pas où elle sera physiquement disponible. Donc, mais je présume que vous allez avoir un retour hein, là-dessus. Hein. Bonne journée à vous aussi. Oui, le produit est en production, oui. Oui, en fait, c'est de plus en plus, il n'y a rien à cacher, on travaille dans le sens où on a certaines exigences de certains clients, enfin exigences, attention, hein, il n'y a rien de méchant là-dedans, hein, de besoins, voilà, je vais le dire comme ça, plutôt d'exigences, de besoins édités par nos clients, par vous, et c'était un besoin. C'est un besoin qu'on retrouvait de manière fréquente, donc on a travaillé dans le sens répondons à un besoin, voir comment on l'administre, et puis de le mettre en place assez rapidement pour test. Hein. Moi, je suis assez fan de cette optique-là. Alors, la personne était, le client, je parle, était bien sûr très conscient que c'était lui le cobaye entre guillemets. On est dans l'informatique. Alors, j'aime pas ces termes-là, mais ça reste comme ça, quoi. Hein. Mais en tout cas, oui, c'est en production. Et pour le stockage des factures fournisseurs, il faut donc un disque externe. Euh, non, oui, enfin je ne sais pas. La question c'est, il faut, ça va sur le serveur où est implémenté Divalto. Donc là où vous faites vos sauvegardes, là où vous avez mis la GED.
un disque externe, c'est un peu, enfin, je sais pas comment c'est implémenté chez vous, mais il faut un disque, il faut de la place disque, oui, c'est certain. Après, où est-ce que ça se positionne, je n'en sais, fiche trop rien. Mais il faut avoir un stockage pour ces factures. Mais comme vous mettez une donnée dans le RP, si vous rattachez un fichier joint dans une GED, ça va sur un élément de stockage. Donc il faut effectivement de la place pour les stocker, effectivement. Livalto a suivi une démat côté client. J'en ai parlé, la démat client tout à l'heure. Hein. PDF signé, extraction de la donnée, récupération du PDF signé dans Livalto. Et cela fonctionne également en mode SaaS, puisque la question a été posée. Hein, ça va fonctionner en mode SaaS hein, de la même manière. Puisqu'on travaille avec des services web. Hein. Donc l'intégration se fait via service web, que ce soit sur un serveur X ou un serveur SaaS. Hein. Alors j'ai une question, il est juste marqué en mode, point d'interrogation. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec quelque chose que j'ai dit, mais en mode, je ne sais pas. Je n'ai pas compris la question. La dernière, de Monsieur Ramière. En mode SaaS, pardon. Ah, c'était donc bien ma phrase, excusez-moi. Ça fonctionne en mode SaaS. En mode cloud, comment dire, rien chez vous, service et software. Donc vous avez juste la connexion à Divalto en externe et ça va fonctionner en mode SaaS. Voilà, vous connaissez le mode SaaS. Excusez-moi. J'ai mis plein de mots. Hein. C'est le fait de faire l'informatique. On travaille toujours avec des termes raccourcis. Excusez-moi. Beaucoup de déconnexions. Ça veut dire plus beaucoup de questions. J'espère donc. En tout cas, j'ai essayé de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Donc, comme je l'ai dit précédemment, elle sera disponible. Je ne sais pas encore où, mais cette webconférence sera disponible très 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 prochainement, dès que je l'aurai mise à disposition. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça correspond à vos attentes. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Au revoir.